demeure ensemble. Alléluia. Merci beaucoup à la chorale. Vous pouvez aller prendre la place. Merci beaucoup. Nous rendons grâce et gloire à Dieu pour ce moment d'adoration et de louange. Nous nous excusons pour le retard que nous venons de commencer. C'est dû au coupure du courant. Il n'y avait plus du courant dans cette salle. Le courant est parti plus ou moins 1 heure. C'est ce qui a perturbé tout notre programme. Je dis grand merci aux hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Parce que la Bible dit qu'il faut honorer les hommes de Dieu. Je vois mon pasteur Denis Kaloji. Merci beaucoup de votre présence. Pasteur Robert, merci beaucoup de votre présence. C'est un homme de Dieu bien, on s'est croisés dans une mission à Goma. Merci vraiment de votre présence. Et je dis merci aussi à GAD, la garnison des adorateurs de Dieu. Ces grands groupes. Je sais que je reviendrai vers la fin. Merci beaucoup aussi à mon épouse, ma charmante épouse, qui est au milieu de nous, et tous mes enfants. Merci beaucoup à vous. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est tellement simple. Et avant de commencer, j'aimerais quand même que nous puissions partager un tout petit peu. Et c'est la même question que Jésus avait posée à ses disciples. Et c'est la même question que je nous pose aussi ici. Qui est Jésus pour vous? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Qui est Jésus pour toi? C'est la même question que Jésus a posée à ses disciples. Les gens disent, qui suis-je? Et vous, que dites-vous que je suis? Là, il a posé à ses disciples. Et ce soir, qui est Jésus pour vous? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Il y a quelqu'un qui peut répondre à cette question. Qui est Jésus pour vous? Oui. Le Sauveur. Oui, Papa Baron. Oui, Jésus-Christ est le Sauveur de l'humanité. Il est notre Sauveur. Il est le Sauveur de l'humanité, notre Sauveur. Quelqu'un d'autre? Il n'est que Sauveur seulement. Il est le bon berger. Amen. C'est autour de cette question que nous allons aujourd'hui apprendre l'identité de Christ. Le thème c'est « Qui est-il pour toi ?» Je m'appelle Joseph de Gaulle Monkedi. Je suis un disciple dans l'armée de l'Éternel. Et dans cette armée, l'Éternel nous a choisis ce soir pour que nous puissions partager. Je suis marié à une et unique seule femme qui s'appelle Déborah Passy, mon épouse. Et d'elle, Dieu nous a bénis, nous avons des enfants. Nous avons les Pioka comme nous les appelons. Ce sont des abréviations de ces noms que je ne citerai pas ici. Alors ce soir, je vais nous inviter à lire 3 versets seulement. Et c'est autour de ces 3 versets que nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons, si vous avez vos Bibles, allumez-le, parce que nous sommes dans la génération où nous allumons des Bibles. Allumez nos Bibles. Nous allons lire Jean chapitre 1er, verset 29 à 31. Jean chapitre 1er, verset 29 à 31. Je vais lire dans la version Louis II. Le lendemain, il vit Jésus. Merci beaucoup de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est enfin qu'il fut manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Nous allons lire le deuxième passage, c'est de Matthieu chapitre 16, versets 13 à 15. Là, je suis en train de lire dans la version français courant. Jésus se rendit dans le territoire de Césarée, de Philippe. Il demanda à ses disciples, que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Ils répondirent, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis?
la parole du Seigneur. Merci de reprendre place. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? C'est autour de ce passage que nous allons partager ce soir, un thème intitulé « Qui est-il pour vous ?» Les 4 évangiles nous présentent une perspective différente sur la personne et l'œuvre de Christ. Parce que c'est ce qui détermine la valeur de son œuvre, car il y a donc relation de cause à effet entre l'identité de Christ et son œuvre. La question de l'identité de Christ est au cœur de la révélation. Si aujourd'hui nous nous accorderons sur son identité et ce qu'il est, nous nous soumettrons à lui et nous ferons ce qu'il nous dira. Qui peut vraiment nous dire qui est Jésus? Qui peut vraiment le connaître? Si ce n'est que lui-même Dieu qui peut connaître ce qu'est Jésus. L'arrogance de l'homme atteint son paroxysme lorsque nous pensons définir Dieu à notre manière. Lorsque nous pensons, nous humains, donner une identité à Dieu. Je suis marié, mon épouse ne me connaît pas comme je me connais. Je ne la connais pas telle qu'elle est. Même toi, tu ne te connais pas tel que tu es. Quelqu'un d'autre ne peut pas te connaître tel que toi-même tu es. C'est pourquoi il nous est difficile de témoigner ou de dire à Dieu exactement ce qu'il est. Mais lui, Dieu peut se définir exactement ce qu'il est. Toi, tu peux te dire ce que tu es. Je suis ça, et ce que tu es, quelqu'un d'autre de l'extérieur ne peut jamais te connaître. Si toi, tu ne le dis pas. La vérité est que seul Dieu connaît qui est réellement Dieu. L'apôtre Jean, dans ce livre, je vais parler de Jean-Baptiste et de Jean. Donc quand je parle de Jean seulement, là je parlerai de Jean-Baptiste. Mais quand je parlais de Jean plutôt, je parlais de Jean apôtre. Mais si de Jean-Baptiste, je parlais de Jean-Baptiste pour donner cette différence. Parce que les deux, ils ont le même nom. Alors l'apôtre Jean dit, personne n'a vu Dieu si ce n'est que celui qui vient de Dieu, à savoir Jésus-Christ. D'où l'identité de celui qui est sorti du Père, à savoir Jésus-Christ, est au cœur non seulement de la révélation biblique, mais aussi du christianisme. Ça, c'est ce sujet que nous disons le christianisme, et donc la religion de Christ. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de rédiger un livre intitulé « Christ reste dans son Église ». L'apôtre Jean, qui fut l'un des 12 disciples de Jésus, il était parmi les disciples les plus aimés, et c'est lui qui est d'ailleurs le dernier qui est mort d'une mort naturelle, s'il faut le dire, parce que les 11 autres sont morts, soit décapités, ils sont morts, soit coupés la tête. Donc ce sont des gens qui n'ont pas vécu longtemps. Je parlerai d'ailleurs de l'apôtre Jacques. Jacques, ce n'est pas le Jacques qui a écrit le livre de Jacques, mais l'apôtre Jacques, qui était la deuxième personnalité, lui n'a pas traîné. C'était vraiment, comme on dit à Lingala Bandika, il a tombo. Quand la persécution a commencé, il fut le tout premier apôtre à être exécuté. Et on l'avait coupé, c'est ce qui avait entraîné au roi de ce temps-là d'arrêter, ou l'empereur, d'arrêter aussi Pierre pour le mettre en prison. Nous connaissons l'histoire que le Saint-Esprit, l'ange de l'Éternel était descendu pour libérer Pierre. Il nous reproduit les paroles de Jean-Baptiste. Vous savez, contrairement aux 3 autres évangiles synoptiques, à savoir Matthieu, Marc et Luc, Jean présente Jésus-Christ comme un fils de Dieu. Si en lisant l'évangile de Jean, et que vous n'avez jamais remarqué, Jésus se réclame fils de Dieu, donc il est Dieu, la deuxième personnalité dans la Trinité. Les Juifs l'ont crucifié à cause de ce que Jésus disait, je suis Dieu. Voilà pourquoi les Juifs l'ont crucifié. Cependant, l'apôtre Jean enfonce les clous sur l'identité de Jésus lorsqu'il s'emploie dans cet évangile, d'où nous avons tiré le texte que nous venons de lire. Il dit, Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu, deuxième personnalité dans la Trinité. Il le fait de plusieurs manières. Dès le début de son évangile, il utilise le même langage qu'on a vu dans Genèse. Il dit, au commencement, Dieu créa
l'homme. Ça, c'est dans Genèse. Et dans Jean, il commence par dire au commencement était la parole. Il utilise quasiment le même langage que nous voyons dans le commencement. Mais pourquoi? Parce qu'en utilisant ce langage, il est en train de nous montrer que celui-ci, c'est le deuxième Adam qui doit recréer un autre monde qui est différent du monde que Dieu avait créé dans le monde de jardin d'Éden. Le plus loin dans son évangile, Jean, là je suis en train de vous présenter d'abord cet homme qu'on appelle Jean. Dans son évangile, Jean utilise des miracles, des enseignements de Jésus pour montrer sa divinité. L'ensemble de l'évangile de Jean tourne autour de l'identité de Jésus-Christ comme Dieu. C'est vraiment important pour nous de bien comprendre le texte aujourd'hui. Ces 3 versets que nous avons lus dans Jean chapitre 1er, versets 29 à 31. Outre les enseignements de Jésus, les miracles de Jésus, même le témoignage de Dieu qui confirme que celui-ci est mon fils bien-aimé, l'apôtre Jean utilise les paroles à caractère important de Jean-Baptiste. Pourquoi? Ce témoignage est important parce que Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'était lui que Dieu a ouvert la bouche après avoir fermé la bouche pendant plus de 400 ans lorsque Malachie avait parlé. Dieu s'était tu. Mais pourquoi nous allons le découvrir tout de suite? C'est lui d'ailleurs que Dieu a utilisé pour briser le silence de 400 ans qu'il avait observé dans la période qui sépare Malachie et Jean-Baptiste. Pourquoi ce silence? Parce qu'il ne voulait pas, son silence, que Israël reconnaisse sa seigneurie, mais également soit préparé à recevoir celui-là qui est le Fils de Dieu, qui devait venir accomplir toutes ces promesses qui avaient été promises dans l'Ancien Testament par des prophètes. Car les prophètes de l'Ancien Testament prédisaient la venue de Jésus-Christ. Car les prophètes de l'Ancien Testament sont totalement différents des prophètes du Nouveau Testament. Ça, c'est une différence totale. Parce que les prophètes de l'Ancien Testament, eux, pointaient, ils annonçaient la venue de Jésus. Mais Jean, lui, a pointé le doigt que celui-là dont on a parlé, c'est lui. Jean a mis fin à ce silence de Dieu qu'il avait observé. Parce que Dieu ne voulait pas que le Messie vienne en pompe. Et Dieu va utiliser un mécanisme que Christ soit né dans une famille très très pauvre. Très pauvre. Car en Israël, lorsqu'on immolait de bêtes, lorsqu'un enfant naît mal, on donnait de moutons quand la famille est riche. Mais si votre famille est pauvre, selon les Lévitique, on pouvait offrir des tourterelles, donc des pigeons. Et quand Jésus est né, quand on est allé l'offrir à l'église, on a mené les pigeons. Pourquoi? Parce que son père et sa mère étaient des familles pauvres. Son père et sa mère biologiques, pas biologiques. Mais les parents dont Dieu a utilisé pour que lui arrive. S'il faut l'utiliser comme ça. En tant qu'humain, son père et sa mère. Mais Jésus, c'est le fils de sa mère. Il n'est pas le fils de Joseph. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est descendu sur Marie. Donc Joseph n'avait pas connu Marie pour avoir Jésus. Jean utilise les propos de Jean-Baptiste pour nous révéler l'identité particulière de Jésus. Parce que, comme nous l'avons lu, il présente comme l'agneau qui devait venir pour ôter le péché du monde. C'est cette déclaration de Jean-Baptiste qui est à la fois glorieuse et problématique, qui va définir le reste du narratif de Jean que nous allons observer tout de suite. C'est pourquoi ce soir, mon thème est intitulé « Qui est-il pour vous ?» Maintenant, revenons à notre texte. J'étais en train de présenter l'auteur qui a écrit ce texte, l'apôtre Jean. Maintenant, revenons dans ce texte. Nous allons nous baser sur les 3 versets. On ne quittera pas ces 3 versets. Je peux citer d'autres, mais on reste vraiment dans ces 3 versets. Verset 29, il dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé dans le Seigneur, il commence par dire le lendemain. Ça,
C'est un commentaire éditorial de Jean. Il dit le lendemain. Mais le lendemain de quel jour? C'est le lendemain du jour où une commission d'enquête a été diligentée par les principaux sacrificateurs auprès de Jean-Baptiste pour connaître son identité. Il voulait savoir s'il était le Christ qui devait venir, que tout Israël attendait, ou il devait encore attendre l'autre. Car le mot le lendemain, c'est un mot qui s'utilise dans le passé. Le lendemain ne s'utilise pas dans le futur. C'est un mot qui vient après le jour de l'action. Je vais prendre l'exemple. Aujourd'hui, nous sommes ici. Mais dès que cette semaine passera, quand nous arriverons le dimanche prochain, je dirais le dimanche 15, nous étions dans une salle où on parlait de Christ. Et le lendemain, je voyageais. Vous comprenez? Le lendemain s'utilise dans le passé. Ça ne s'utilise pas dans le présent. Et le lendemain que Jean est en train de présenter ici, c'est parce que le souverain sacrificateur avait préparé une commission pour aller demander à Jean-Baptiste, qui est-il? Est-ce que c'est lui le Messie qu'on devait attendre ou c'est quelqu'un d'autre? Car depuis que Jean était venu, il ne vivait pas comme tous les hommes vivent. Il mangeait des sauterelles, il mangeait du miel, et il vivait dans la brousse, il s'habillait de peau de bête. Son régime alimentaire des sauterelles ne pouvait pas lui permettre d'accomplir la mission qu'un Christ devrait accomplir, c'est-à-dire de la restauration d'Israël et de la libération du peuple de Dieu dans les mains des Romains qui dominaient à cette époque. Ainsi, les sacrificateurs, pour s'enquérir de son identité vraie, ils ont envoyé cette délégation pour lui poser la question de savoir si c'est lui le Messie ou il faut attendre encore quelqu'un d'autre. Du coup, Jean-Baptiste va faire ce témoignage avec toute honnêteté en disant qu'il n'était pas le Christ et que Christ c'est quelqu'un d'autre. Alors le lendemain de ce jour-là, remarquez que ici l'auteur Jean est en train de nous préparer à comprendre de manière dont Jean-Baptiste perçoit l'identité de Christ et le présente à Israël. Jean-Baptiste était ce personnage très important car il était un précurseur du Messie qui devait venir préparer son arrivée et l'introduire et le présenter à Israël. Voici le Messie que vous attendiez. Le lendemain, il vit Jésus-Christ venir à lui. Et Jean-Baptiste fait cette déclaration qui étonna tous les Juifs. Le verset 29, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Tout ce que Jésus va faire de suite, et tout sera rattaché à cette déclaration de Jean qui dit, voici l'agneau qui vient ôter le péché. Bien apparemment, c'était incohérent pour les Juifs. Nous allons les comprendre tout de suite. Mais pourquoi? Et cette déclaration avait déçu les attentes des Juifs. Mais pourquoi? Pour trois raisons. Pourquoi les Juifs étaient déçus d'attendre que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Ils étaient déçus. La première raison est la suivante. Jésus est né et a trouvé Israël sous la domination romaine. Et ce que Israël attendait, c'était un lion. Israël n'attendait pas un agneau pour les libérer. Pourquoi? Parce qu'ils étaient opprimés. Il ne faudrait pas qu'un agneau arrive, il faudrait qu'un lion, la personne qui doit être plus fort pour les libérer parce qu'ils étaient angoissés, ils étaient opprimés. L'agneau, par sa faiblesse, il est incapable de libérer les verrous de la domination romaine. Il s'avère que si le Christ devait venir nous libérer, ce Christ doit venir avec une forte force et avec un armement très très lourd pour renverser les verrous des Romains. Et quand les Romains verront que le Christ vient avec une armée, ils lâcheront prise et Israël sera totalement libre. Et alors, le libérateur ne devrait pas être un agneau. C'était incohérent pour eux. Comment tu peux nous parler d'un agneau nous sauver? Les Romains ne pouvaient pas craindre ils ne pouvaient craindre que la force et non la faiblesse de l'agneau. Ils savaient que le Messie devait être une personnalité politique ou un militaire
qui devrait réorganiser l'armée pour libérer Israël. Mais c'est lui que Jean-Baptiste présente. C'est un agneau entre nous. Aujourd'hui, nous avons le Rwanda qui est en train de nous oppresser. Est-ce que vraiment nous pouvons attendre? Je prends un pays au hasard, Djibouti par exemple. Et pourtant, nous attendons les États-Unis d'Amérique. Nous attendons Poutine pour nous libérer. Mais on nous dit non, ce n'est pas Poutine qui vient vous libérer. Mais c'est Djibouti qui vient vous libérer. On ne sera jamais content. C'est ce problème qui s'est posé avec Israël lorsqu'on leur dit, celui-ci c'est un agneau qui vient vous libérer. C'est le sentiment que la déclaration de Jean-Baptiste provoque dans le cœur des Israélites qui l'écoutaient en train de leur présenter un agneau à la place d'un lion. Pour cette raison-là, c'était incapable d'accepter Jésus pour les Juifs. Deuxième raison, c'est que dans la déclaration de Jean-Baptiste, voici ce qui choque encore. L'agneau ne devrait pas être celui qui ôte le péché du monde. Ça choque les Juifs. Les Juifs, eux, attendaient un agneau qui vient ôter le péché d'Israël, pas le péché du monde. Pourquoi? Parce que le problème était les conséquences du péché auquel ils faisaient face, mais pas le péché lui-même. Israël était opprimé par les conséquences du péché, les souffrances, les difficultés, manque d'emploi, tout ça, ce sont les conséquences du péché, mais ce n'était pas le péché lui-même. Mais ici, on les annonce que l'agneau vient ôter le péché du monde. Au moment où le Messie doit les libérer de cette souffrance, mais Jean-Baptiste leur présente un agneau qui ôte le péché du monde. Il savait que depuis plus de 1000 ans, ils faisaient des rituels du péché, en immolant des animaux pour que leur péché soit effacé. Et donc le pardon du péché n'était pas une bonne nouvelle pour eux. Les Juifs, pour eux, ôter le péché, ce n'était pas bonne nouvelle. Parce qu'ils étaient déjà habitués et que chaque année, ils doivent immoler un animal. Et la bonne nouvelle pour eux, selon leur entendement, était la libération des conséquences du péché. Donc pour eux, cette déclaration de Jean-Baptiste n'était pas vraiment la bienvenue. La troisième raison, l'agneau qui ôte le péché du monde. Le Christ qu'eux attendaient, c'était un Christ d'Israël. Mais Jean-Baptiste, lui, leur présente le Christ du monde. Là, ça ne rencontre pas leurs ententes. Nous sommes dans cette situation, disent-ils. Nous sommes dans cette situation difficile. Nous sommes opprimés. Nous sommes pris en otage par les Romains, par le peuple du monde. Parce qu'à ce temps-là, c'était le Romain qui dominait le monde. Le monde est venu vers nous pour nous plonger dans cette souffrance. Mais toi, Jean, tu viens nous présenter l'agneau qui vient ôter le péché du monde. Alors que nous voulons que le Christ frappe le monde. Pas celui qui sauve le monde. Pas celui qui sauve notre ennemi. Comment toi tu peux nous présenter un Christ qui va sauver notre ennemi encore? Alors si Christ ôte le péché du monde, le monde ne pourra pas subir la vengeance du mal qu'il nous fait. Ça c'était la troisième raison. Le pardon du monde les dérangeait beaucoup. Ils veulent un Dieu ethnique. Ils veulent un Dieu particulier. Un Dieu qui s'occupe que de leurs problèmes, pas les problèmes du monde. Un Dieu qui est là que pour résoudre leurs problèmes, leurs souffrances. Le Dieu qui s'est montré à leur père Abraham, Isaac et Jacob. Donc un Dieu privé. Ils avaient une perception de Dieu qui n'était pas vraiment claire et bon. Cependant, c'est dans ces propos de Jean que se trouvait toute la gloire de Dieu révélée au monde à cet agneau. C'est lui qui m'amène maintenant à appliquer cette situation à nous. Ici, Israël ne voulait pas accepter Christ parce que Christ venait ôter le péché du monde. Il voulait un Dieu privé. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons cru à un Dieu qui n'est pas un Dieu privé. Notre Dieu, c'est un Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de Congo, il est le Dieu de Moulouba, il est le Dieu de Rwanda, il est le Dieu de Burundi, il est le Dieu de tout le monde. Ce n'est pas un Dieu ethnique. Et c'est de cette manière que Israël, quand il a vu ça, il a dit non, le Christ ne peut pas venir sauver.
Toutefois, le sang de l'agneau immolé à l'époque de l'Ancien Testament n'ôtait nullement le péché. Ces agneaux préfiguraient le jour où Dieu pourvoirait lui-même à un véritable agneau qui ôterait véritablement le péché. Tout au long de l'année, les Juifs pieux avaient entendu la venue de cet agneau. Maintenant, enfin, l'heure était venue. Jean-Baptiste annonçait d'un ton ferme et triomphant l'arrivée du véritable agneau de Dieu. Quand Jean-Baptiste affirma que Jésus portait le péché du monde, il ne voulait pas dire que le péché de tout le monde était donc pardonné. La mort de Christ s'avère d'une valeur suffisante pour payer pour le péché de tout le monde. Mais c'est le pécheur qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur Seigneur est pardonné. La mort de Christ, c'est pour le monde entier. Mais le péché de tout le monde n'est pas pardonné. Mais le péché de celui qui est pardonné, c'est celui qui croit. Qui croit, c'est celui-là qui est pardonné. Si tu ne crois pas, tu ne seras jamais pardonné. Mais il est mort pour tout le monde. Mais le pécheur qui ne croit pas, lui n'est pas pardonné. Voici la comparaison entre le sacrifice de l'Ancien Testament et le sacrifice de l'agneau du Nouveau Testament. Elle excelle dans la nature et dans la victime. Tandis que dans le judaïsme, le sacrifice était de l'agneau atypique. Dans le christianisme, le sacrifice est l'agneau de Dieu. Deuxième point, elle excelle dans l'efficacité et dans l'œuvre. Tandis que dans le judaïsme, le sacrifice ne faisait que rappeler le péché chaque année. Dans le christianisme, le sacrifice ôte le péché pour toujours. La troisième raison, c'est que elle excelle dans l'étendue de ses effets. Tandis que dans le judaïsme, le sacrifice n'était destiné qu'au bénéfice seul d'une seule nation, Israël. Dans le christianisme, le sacrifice vise toutes les nations. Il ôte le péché du monde. Ce que nous avons ici, ce que nous voyons ici, Israël est préoccupé plus par la libération des conséquences du péché et non du péché lui-même. Ainsi, Jean-Baptiste est en train de montrer à Israël que le salut de Dieu ne doit pas être compris comme une délivrance des conséquences du péché, c'est-à-dire de la pauvreté, de la maladie, des souffrances, des difficultés. Mais le salut de Dieu doit être plutôt compris tout d'abord et avant tout comme une libération du péché lui-même. Dieu ne nous a pas libérés que des conséquences du péché. Notre salut n'est pas seulement lorsque nous sommes délivrés de nos difficultés. Mais d'abord, le salut, c'est notre libération du péché lui-même. Peut-être vous posez la question, mais c'est quoi le péché? Nous allons tout de suite le comprendre, c'est quoi le péché. Et ainsi, lorsque le péché est ôté du milieu du peuple de Dieu, ainsi les conséquences du péché disparaissent d'elles-mêmes. Quand le péché est ôté, tu n'auras plus à souffrir. Il n'y aura plus de maladie parce que le péché est ôté. Mais lorsque le péché est encore là, bien aimés, nous sommes humains, nous allons continuer à souffrir. Pourquoi? Parce que nous avons encore ce corps, cette chair pécheresse. Et ceci montre que l'évangile que nous avons reçu n'est pas l'évangile de la croix. Si vous partez à l'église et qu'on vous parle que de délivrance de démons, de délivrance d'autres choses, tout ça, des mariages et autres, non, ça c'est pas l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est l'évangile qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu est venu à la croix pour traiter d'abord le problème du péché lui-même. C'est pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, a scindé la venue de Messie en deux parties. La première partie, c'est que le Christ est venu traiter avec le péché. Et la deuxième, il viendra pour traiter avec les conséquences du péché. Il est venu d'abord dialoguer avec le péché. Mais lorsque l'évangile
est inversé. Lorsqu'on arrive à l'église, on trouve l'évangile inversé. On ne parle que des conséquences du péché, mais on ne parle pas du péché lui-même. Ça, ce n'est pas l'évangile de la croix. L'évangile de la croix, c'est d'abord ôter le péché et que les conséquences après. En inversant ça, nous agressons Dieu. Chers prédicateurs qui sont ici dans cette salle, vous savez quoi? La croix était pour ôter le péché, mais parle d'abord des conséquences du péché. La croix était pour ôter le péché, mais pourquoi ôter le péché? Parce que le péché nous pointe directement à Dieu. Lorsque nous péchons, c'est à Dieu que nous péchons. Alors lorsque nous péchons contre Dieu, et la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils ne sont pas privés des bénédictions. Lorsque tu pêches, tu n'es pas privé du mariage. Lorsque tu pêches, tu n'es pas privé de la délivrance. J'avais écrit dernièrement sur ma page Facebook en disant, beaucoup de gens iront en enfer sans avoir un démon en eux. Sans avoir un démon. Pourquoi? Parce que tous les démons étaient délivrés. Mais comme ils n'ont jamais cru, ils iront en enfer, mais sans un démon. Parce qu'ils n'ont pas cru à un fils de Dieu. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La première chose lorsque nous péchons, ce n'est pas notre confort. Ce n'est pas nos maisons que nous perdons. Ce n'est pas les voyages que nous perdons. Ce n'est pas le mariage, ni autre chose. Mais lorsque nous péchons, nous sommes privés de Dieu. Mais c'est de la gloire de Dieu, c'est-à-dire de Dieu lui-même, que nous sommes privés. C'est ça l'évangile. Et ça, c'est grave. Quand tu es privé de Dieu, tu ne peux rien faire. Car il a dit ça, moi, vous ne pouvez rien faire. Et en d'autres termes, lorsque nous commettons le péché, car le péché, ce n'est pas seulement la transgression de la loi de Dieu. Les problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'église, c'est cette distorsion de l'évangile. C'est parce que l'évangile, où l'église a défini le péché comme le brisement de la loi de Dieu seulement. Ça, c'est grave. Il est certes vraiment que le péché est le brisement de la loi de Dieu. C'est désobéir à Dieu, faire sa propre volonté, plutôt que faire la volonté de Dieu. C'est vrai tout ça. C'est ça. Mais le péché est plus que cela, bien-aimé dans le Seigneur. Le péché est plus que cela. Le péché, c'est une atteinte. C'est un affront direct. C'est une offense contre la personne de Dieu. En d'autres termes, le péché, c'est une manière de dire à Dieu que sans toi, moi je peux tout faire. Sans toi, moi je peux vivre. Sans toi, je peux me marier. Sans toi, je peux être heureux. Ça, c'est ça le péché. Parce que tu n'es pas suffisant pour moi-même. Je me suffis à moi-même. Et ça, c'est ça la problématique du péché. Avec Adam et sa femme, dans le jardin d'Éden, lorsque Satan leur a dit, le jour où vous mangerez le fruit, vous deviendrez comme Dieu. Et il sera votre collègue. Vous pouvez peut-être vous entraider. Donc vous deviendrez comme des dieux. Bien aimés, nous ne sommes pas des dieux. L'homme dans son égoïsme, en voulant devenir Dieu, il a mangé le fruit. Parce qu'il a voulu être comme Dieu. Laissez Dieu sur son trône. En d'autres termes, vous n'aurez plus besoin de Dieu, car il sera comme vous, et vous serez comme lui. Vous voyez ça? C'est une attaque contre l'identité de Dieu. C'est une attaque contre Dieu. Quand on cherche à devenir comme Dieu. La Bible dit, dans sa présence, il y a d'abondantes joie. Et dans sa droite, de plaisir pour toujours. Il est un Dieu suffisant. Et d'ailleurs, Dieu a créé le monde comme un acte de débordement de la joie et de la satisfaction par lui-même. Et le péché, c'est le renversement de toutes ces choses. Le péché est d'abord une manière de voir Dieu, avant d'être un acte qu'on pose contre Dieu. Le péché est d'abord une manière que toi tu perçois Dieu. Tu le vois comme qui, Dieu? C'est ton ami? Ou tu le vois comme Dieu? Alors lorsque nous faisons cela, Dieu, à cause de sa justice,
il entre en conflit avec nous. Par conséquent, il devient un danger pour notre salut. Dieu devient un danger pour notre salut. Lorsque tu pêches contre lui, il devient plus dangereux que Satan. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 31, que c'est une bonne chose, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Bien-aimé dans le Seigneur. Tombe entre les mains du Satan, Dieu viendra te libérer. Mais si tu tombes dans ses mains, qui viendra te libérer? Personne ne te libérera. Donc Dieu est plus dangereux que Satan. Il est plus dangereux que Satan, Dieu. Très très dangereux. Parce que si tu pêches contre lui, qui pourra te libérer? Personne. Personne. Pêche contre Satan, Dieu viendra à ton secours. Donc Dieu est plus dangereux. Voilà pourquoi Jésus décide de venir à Golgotha d'abord pour résoudre ces problèmes du péché entre Dieu et nous. Il est venu d'abord régler ces problèmes, nous mettre en relation avec son Père, nous réconcilier, nous harmoniser, nous permettre ensemble, nous remettre ensemble et nous sommes réconciliés avec lui. Ainsi Christ peut alors venir comme un lion. Parce que s'il venait comme un lion, maintenant là, tu ne pourras pas supporter sa colère. Voilà pourquoi il vient aujourd'hui comme un agneau devant toi. Pour que dans sa douceur, tu l'acceptes. Pour que dans sa douceur, que tu le reçoives. Parce que le jour où il viendra comme un lion, personne ne supportera sa colère. Et sa colère est trop ardente. Il vient bientôt, l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jean est en train de nous présenter Jésus, il dit, ce n'est pas de moi que vous venez d'entendre ça, mais écoutez celui que Dieu a envoyé pour vous présenter Christ. Ainsi, nous comprenons que Jésus vient d'abord nous libérer du Dieu, car le péché c'est contre Dieu que nous avons commis et non contre Satan. Donc notre première délivrance, c'est entre les mains de Dieu en colère. Il y a un pasteur, il est un pasteur de 19e siècle, de 1800, pasteur Jonathan. Il a prêché un enseignement formidable, l'enseignement sur Internet. Vous pouvez aller suivre. Le thème de cet enseignement, c'est un pécheur entre les mains de Dieu en colère. Waouh! Allez-y lire et vous allez comprendre. Il est en train de détailler Genèse chapitre 1er et chapitre 3. Lorsque Adam et Ève ont péché, il dit un pécheur entre les mains de Dieu en colère. Jonathan a prêché cet enseignement, c'est formidable. C'est un prédicateur anglais, mais on a traduit ça en français. Ce n'est que 32 minutes, je pense que vous pouvez suivre ça sur YouTube. Et quand vous suivez des enseignements comme ça, bien aimé dans le Seigneur, quand vous partez à l'église, et qu'on vous parle que de délivrance de vos âmes, de délivrance des démons qui vous suivent, des blocages de vos mariages et des choses qui ne marchent pas, il faut fuir cette église-là, lorsqu'on ne vous parle pas de Christ. Ainsi, nous comprenons que donc notre première délivrance est entre les mains de Dieu en colère. C'est pourquoi lorsque l'agneau meurt, nous réconcilie avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu. Et ainsi, plus rien ne peut nous perturber entre les mains de Dieu. Dans Romains chapitre 8, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Pourquoi? Parce que nous nous sommes réconciliés avec lui. Nous sommes maintenant en relation avec lui. Le péché est ôté. Dieu est notre Père. Là, je peux me réjouir et dormir en paix parce que je vis. Même si je manque à manger, même si je marche à pied, je suis dans la joie. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu qui a tout pour moi. C'est ça l'évangile. En d'autres termes, l'agneau vient au lieu de montrer la force que Israël voulait. Il montre la faiblesse. Il vient vraiment comme un agneau. Pas comme un lion, mais comme un agneau. En tant que tel, il nous montre que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, comme il a dit à Paul dans 2 Corinthiens chapitre 12, il dit, ma force se manifeste dans la faiblesse. Là où nous disons ma grâce te suffit. Mais quand il a dit ça à Paul, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parenthèse que j'ouvre. Paul était quelqu'un qui avait l'onction lorsque lui passait seulement l'ombrage, qu'il était malade. Il avait cette onction-là.
Ce mouchoir, lorsqu'il s'essuyait, il jetait, quelqu'un qui touchait le mouchoir, il était guéri. Il avait cette onction-là. Mais cet homme va monter à Manguengue de chez eux là-bas. Il va prier. Dieu ferme les oreilles. Il va aller en Gomba à campus. Il va prier. Dieu ferme les oreilles. Il va aller à Louzizi, là, il va prier. Dieu ferme les oreilles. 3 fois, dit la Bible. Il pria 3 fois. Il a jeûné, il a prié 3 fois. Mais Dieu a fermé les oreilles pour ne pas entendre la parole ou les prières de Paul. Et Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. Cette maladie-là, je ne l'ôterai pas. Tu mourras avec. Et Paul est mort infirme. Coca. Il est mort ainsi. Avec cette maladie-là. Dieu n'a jamais ôté la maladie de Paul. Alors que lui guérissait. Pendant qu'il était infirme, quand il passait, l'autre maladie guérissait. Mais lui, avec cette maladie-là, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Laisse-moi te dire encore ce soir, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui la situation demeure, c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui contrôle tout. Parce que tu n'appartiens pas au monde. Attendez, j'ai des enfants, ils sont mes enfants à moi. Le matin, lorsqu'ils se réveillent, ils me disent, pas papa, aujourd'hui nous allons manger ça. Non, eux attendent seulement, ils voient la nourriture sur la table. Ils ne voient que ça sur la table. Ils ne s'inquiètent rien de la vie. Alors que Dieu est plus que nos parents. Dieu est plus que tout. Il pourvoit nos besoins, il connaît nos sentiments. Est-ce que cela veut dire que nous n'allons pas le prier? Non. Nous allons le prier parce que la prière nous met en relation avec lui. La prière nous communions avec lui. C'est le seul moyen que je peux parler à Dieu. C'est pas la prière, pas autre chose. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu, c'est dans la prière que tu peux lui dire, Père, je te bénis parce que tu me connais. Ça c'est important. Bien-aimé dans le Seigneur, nous qui sommes ici, est-ce que je peux te regarder en disant, voici l'agneau de Dieu? Parce que la Bible dit que nous devons être semblables à l'agneau de Dieu. La croix, c'est un lieu de la manifestation de la faiblesse de Dieu. Mais cependant, dans cette faiblesse, il a déployé une puissance incroyable. Alors, imaginons le jour où il viendra comme un lion. Comment ça sera? Le jour où Christ viendra comme un lion, comment ça sera? Voilà pourquoi il nous demande de pardonner à nos ennemis. Voilà pourquoi il nous demande de pardonner. Tu sais que c'est tel le Kandaï, mais tu sors l'argent, tu lui donnes, tu lui prends, ça va manger. Que Dieu te bénisse, tu es dans l'argent. On te dit que la nuit, mais tu dis, maman, que Dieu te bénisse, il faut aux les sous. Tu vois, tu pries pour lui, tu lui dis, Seigneur, bénis cet homme, bénis cette femme. Tu ne jettes pas le feu sur lui. Parce qu'un enfant de Dieu ne jette pas le feu sur les démons. Il ne jette pas le feu sur ses ennemis. Non. Christ lui-même n'a pas encore lié Satan. Mais toi, tu continues à lier Satan. Satan est libre. Car il avait promis à Abraham qu'à travers toi, je bénirai toutes les nations du monde. Remarquez quelque chose pour terminer. C'est dans le texte. Le verset suivant, le verset 30 et 32, nous allons les lire une fois pour toutes. Je ne peux plus détailler comme le verset 29. Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Quand il dit ça, vous comprenez que le langage qu'il a utilisé au verset 29, il ne parlait pas d'un agneau, d'un animal littéral, mais il parlait plutôt d'un homme, de Jésus. C'était une métaphore qu'il avait utilisée. Il parlait de la personne de Christ. Il dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. En réalité, entre Jean et Jésus, l'écart d'âge est de 6 mois, selon la naissance biologique. Mais comment Jean, toi tu es le grand frère de Jésus, tu es né avant Jésus 6 mois, mais tu dis que Jésus t'a précédé. Il est en train de déclarer que c'est Jésus que je vous présente, c'est un éternel. Lui a vécu, il a été avant, il m'a précédé, il a toujours été là. Il déclare l'identité de Christ, un homme éternel, bien aimé dans le Seigneur. Il est important de voir que l'Église n'a plus l'intérêt à étudier et à comprendre la vraie identité de Christ, à connaître qui est Jésus. Mais l'Église cherche seulement à savoir
comment Jésus peut nous débarrasser de nos souffrances, comment Jésus peut nous débarrasser des conséquences de nos difficultés, nous libérer des guérisons, nous libérer, nous donner des richesses et des miracles. Ce n'est pas mauvais que Christ nous libère de tout ça. C'est bon. Mais d'abord, la lutte qui nous sépare entre... La lutte qui nous sépare d'abord, c'est le péché et non les conséquences du péché. Au verset 30, au verset 31, il dit, je ne les connaissais pas, mais afin qu'ils soient manifestés à Israël, que moi je suis venu baptiser d'eau. Jean dit, ce n'est pas que je le connaissais, mais pour que je le présente, mais pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean on l'a appelé le baptiste. En d'autres termes, il est en train de nous expliquer que Jésus est la raison de mon ministère. Jean est en train de nous dire que si moi je suis venu présenter Christ. C'est ça la raison de mon ministère. Voilà pourquoi je peux manger les sauterelles. Il est le but pour lequel je sers. C'est ça la raison pour laquelle moi j'ai accepté le ministère. La raison pour laquelle il vient chanter à l'église. La raison pour laquelle il sert Dieu. La raison pour laquelle il prêche. Ce n'est pas la raison que lui soit connu des hommes, mais c'est plutôt que Christ soit connu des hommes. C'est ça la raison. Afin que lui, Christ, soit manifesté à Israël, que je suis venu présenter. Ce soir, je vous présente que le Christ soit présenté et non mon entreprise, que le Christ soit présenté et non mon épouse ni mes enfants, et non moi Joseph, mais c'est Christ. Pourquoi tu chantes à l'église? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu sers Dieu? C'est la question que je suis en train de vous poser. Est-ce que tu le fais pour que tu sois connu des hommes, ou tu le fais que Christ soit connu des hommes? Quel est le motif qui t'amène à servir Dieu? Pourquoi tu chantes ma soeur? Pourquoi tu chantes mon frère? Jean-Baptiste dit, toute ma vie, mon objectif, pourquoi j'ai été conçu dans le ventre de ma mère, c'est justement pour manifester Christ. Tout ça a été que Christ soit manifesté aux hommes. Jean, sa motivation, c'est que Christ ou rien. Christ ou rien. Voilà pourquoi il dit, plus loin dans son évangile dit, qu'il croisse et que moi je diminue. Que Christ croisse et que moi je sois enterré, diminué. C'est ainsi qu'il a terminé sa course dans la prison, la tête coupée, pour avoir dit la vérité. Est-ce que tu es prêt que tu sois empoisonné parce que tu dis la vérité aux gens? Ce n'est pas pour rien. Il y a ce ministère qui s'appelle la génération de Tienne. Ce ministère qui est tout près, où nos vies. J'ai toujours dit à ma femme et à mes enfants, un jour vous apprendra que je suis mort, ne vous inquiétez pas. Je suis mort parce que c'est ça. Je suis mort pour ça, pour l'évangile. Remarquez une fois que Jésus a été confirmé par Dieu que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu permet à ce que Jean-Baptiste termine sa course très très mal. Mais Jésus dit, dans le royaume de Dieu, personne n'est plus grand que Jean. Bien-aimé dans le Seigneur. Toute souffrance que vous traversez, tout ce que vous passez comme difficulté, n'est pas lié au péché que vous avez commis, ni le péché de vos parents. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Jean-Baptiste en prison, il demande à ses disciples, allez poser la question à Jésus. Est-ce que c'est lui ou nous devons encore attendre quelqu'un d'autre? Et pourtant, c'est lui qui l'a présenté, voici l'agneau de Dieu. Ceci, nous sommes nous les humains. Lorsque les difficultés montent dans nos cœurs, nous arrive parfois d'oublier Dieu. Il nous arrive parfois d'abandonner la foi. En d'autres termes, mais Jésus lui envoie la parole en disant, est-ce que Jésus ne savait pas que Jean-Baptiste était arrêté? Il le savait. Mais pourquoi Jésus n'est-il pas intervenu? Mais nous, moi, est-ce qu'il ne savait pas que Jean-Baptiste est en prison? Et quand Jean envoie le message
Mais pourquoi le tourner dans la yes? Ah, mon athée qui est dans la prison vraiment. Est-ce qu'à mon athée dans la prison? Et Jésus répond, allez-y, allez-y lui dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent. En d'autres termes, Jésus lui dit, c'est moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Les paroles que tu as dit, voici l'agneau sont vraies. Quelles que soient les difficultés ou les souffrances que tu traverses, la parole de Dieu reste vraie. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Quelles que soient tes difficultés, tes souffrances, ma soeur, ce soir je te dis, voici l'agneau de Dieu. Il est venu comme un agneau pour nous libérer de nos péchés. Il est venu nous réconcilier avec notre Père. Parce que demain, il revient comme un lion. Et quand il revient comme un lion, il n'y aura plus de pardon de péché. Il ne va plus pardonner. Il viendra avec l'épée pour couper tous ceux qui n'ont pas cru en lui. Et ce soir, si tu n'as jamais cru en Jésus, il est là encore comme un agneau. Il se présente devant toi comme un agneau. Il se présente devant toi comme un agneau. Le jour où il viendra comme un lion, ce sera très dangereux. Réponds-toi ce soir. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Car voici l'agneau de Dieu. Craignons les lions qui viennent, bien-aimé. Il vient très très dangereux. C'est sur ces paroles que nous allons clôturer notre enseignement de ce soir. Est-ce que nous pouvons nous lever? On acclame la parole de Dieu. Mais pendant qu'on est en train d'acclamer, la chorale monte. J'aimerais que nous puissions chanter ce refrain. Que nous puissions chanter ce refrain. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de l'enfer, de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nazali Soussou, Nazali Soussou. Oh, Pouté, Taïe Naza, Mwana Zoté, Nazali Soussou, Nazali Soussou. Oh, Pouté, Aïe, Naza, Mwana Zoté. Je ne suis plus esclave de ma peur. Je suis l'enfant, je suis l'enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de ma peur. Oh mon Dieu, je suis enfant de Dieu. Bien-aimé, tu n'es plus esclave de la peur. Tu ne peux plus craindre parce que le Dieu du ciel t'a libéré. Parce que l'agneau a payé de son sang. Il t'a affranchi du péché. Il t'a réconcilié avec son Père. Il t'a réconcilié avec notre Père. Tu peux commencer à lever ta voix. Commencer à prier. Prie, déclare-le, dis, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne crains plus l'enfer. Je ne crains plus parce que moi, Dieu m'a affranchi. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré. Jésus m'a réconcilié avec le Père. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus condamné. Mais je suis affranchi. Je ne suis plus abandonné. Mais Dieu m'a ramené à lui. Je suis totalement libéré. Je suis libéré du péché. Je suis libéré du péché. Je suis libéré. Et mon péché est pardonné. Mon péché est pardonné. Mon péché est pardonné. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. C'est ce que nous devons parler de ton identité. Nous de cette identité. Tu nous as sauvés, tu nous as appelés à tes enfants, Seigneur. Tu nous
as réconciliés avec Dieu. Tu nous as réconciliés avec le Père. Nous sommes là, Seigneur, pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Est-ce que la gloire soit élevée en toi? Toi, tu nous as sauvés. Par ton amour, tu nous as appelés. Tu nous as appelés à être tes enfants, Seigneur. Le sang que Christ a versé à la croix, il a payé pour nos fautes, il a payé pour notre rébellion, il a payé que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il a payé, il est mort pour nous, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Merci de ton amour. Merci de la croix. Merci pour la croix. À la croix, tu nous as réconciliés avec Dieu. À la croix, tu nous as amenés avec Dieu. Et nous devons entrer dans la maison de Dieu. Nous devons entrer dans la maison de Dieu. Ce soir, je ne sais pas quel problème que tu es venu avec. Peut-être que tu as des difficultés dans ta maison, tu as des difficultés dans ta famille, tu as des difficultés. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange. Et maintenant que tu es réconcilié avec Dieu et que Dieu est ton Père, tu as maintenant le droit d'adresser la parole à Dieu. Tu peux maintenant le prier et Dieu t'exaucera. Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Maintenant que tes péchés te sont pardonnés et que Dieu est ton Père, tu peux lever ta voix, lui demander ce soir, je crois fermement que nous avons un Dieu qui exauce nos prières. Nous avons un Dieu qui exauce nos prières. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur pour la situation que tu traverses. Prie le Seigneur pour la situation de ta famille. Prie le Seigneur pour tes études. Prie le Seigneur pour ton mariage. Prie le Seigneur pour les maladies. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous élevons pour toi, Seigneur, ce soir. Nous te prions parce que nous sommes convaincus que tu as dit de notre Père. Nous sommes convaincus, Seigneur, que tu nous as ramenés à toi et que tu nous as sauvés. Voilà pourquoi je laisse ma famille entre tes mains. Je laisse ma famille entre tes mains. Mon épouse et mes enfants, oh Dieu, je les abandonne entre tes mains. Laisse que tu donnes tes mains, Seigneur. Je vais nous avoir enseigné. Nous allons ici. Nous allons le prier. Et nous Seigneur, Seigneur, je vais donner tes mains. Merci notre Dieu. Je vais nous prier. Merci pour le Dieu de nous. Nous te bénissons, Père. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu. Qui peut être comme toi? Tu es le seul qui peut réunir les gens, Seigneur. Là où les autres ne s'attendaient pas, toi tu es au milieu de nous et tu agis. Merci pour la délivrance que tu as opérée, parce que tu nous as réconciliés d'abord avec Dieu notre Père. Et nous croyons et nous savons que lorsque tu reviendras, Seigneur, tu nous ramèneras avec toi. Nous irons demeurer ensemble avec toi. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le salut que tu nous as donné. Merci pour Jésus que tu nous as donné. Nous sommes sauvés, nous sommes libres parce que toi tu nous as libérés. Merci pour les miracles que tu fais ce soir dans la vie de quelqu'un. Merci pour la vie, Seigneur, que tu implémentes dans la vie de quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à toi. Mais c'est toi qui prends la décision, Seigneur, de craindre le lion qui vient, mais de croire en un agneau. Merci Seigneur, parce que tu as créé le monde pour que le monde puisse assister à la blessure de l'agneau. Et que nous avons assisté, son sang a coulé. Et aujourd'hui, Seigneur, grâce à ce sang, nous sommes appelés de serviteurs. Que la gloire te soit rendue, que la gloire te soit rendue, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Parce que Dieu est tellement merveilleux. Est-ce que nous pouvons le voir? Laissez-moi donner quand même quelques précisions. Je dis merci à l'homme de Dieu, Pasteur Benjamin. Merci de votre présence au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse richement. Papa Joël, Papa Joyeux Passy, Frère Christian, Papa Trésor, Frère Sabin, Papa les membres. C'est tellement nombreux que je ne pourrais pas tous vous citer. Merci de votre présence. Ceci, ce n'est pas un ministère du tout. Ce n'est pas aussi une église. D'abord, il faut oublier ça. C'est juste un rassemblement des élus de Dieu. Dieu nous a appelés
il a mis dans nos cœurs d'avoir cette activité en ce dimanche. C'est une activité qui dure ou qui date de moins de 3 mois qu'on a commencé à penser à cette activité. Nous nous sommes réunis ici pour la première fois. Peut-être demain, après-demain, comme nous allons encore nous réunir dans un même cadre, peut-être ce ne sera pas moi qui va prêcher, ce sera quelqu'un d'autre qui apportera la parole de Dieu. Parce que c'est l'ensemble des élus de Dieu. Les élus de Dieu, c'est que dans n'importe quelle église où tu pries, il faut le savoir que tu es un élu de Dieu lorsque tu crois en Jésus. Et nous sommes une seule famille parce qu'au ciel, il n'y aura pas de Congo, de il y a Philadelphie, il y a Salem, non, nous serons une seule famille, Nous serons une seule famille. Le groupe que vous voyez ici, c'est frère Arthur, qui est le président. Et le 12, il nous invite aussi à Bandal, le 12 novembre, dans le mois prochain. Nous serons là aussi pour prêcher, pour porter la parole. Nous serons là pour faire d'autres services. Ils ont un concert d'adoration. Le groupe s'appelle la garnison des adorateurs de Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils sont en train d'organiser leur deuxième activité qui se tiendra à Bandal, justement sur l'avenue Inga, au sein de Bac Bisson. Là, on donne le sang au sein, là. Il y a une salle, c'est à l'intérieur, où la garnison des adorateurs de Dieu vont organiser une activité, ça sera le 12. Ils m'ont fait grâce, ils m'ont choisi que je sois là comme prédicateur. Merci beaucoup, Papa Arthur. Merci beaucoup. Il nous invite aussi d'être là dimanche, le 12 novembre. Donc, ce mois, je suis invité dans une église sur l'avenue Nyanza, dans la commune de Kinshasa, le 25, c'est un mercredi soir. Je vais prêcher, intervenir sur le thème « Le sacrifice de Christ nous a apporté le salut ». C'est sur ce thème qu'on m'a demandé d'intervenir. Ce sera dimanche, ce sera mercredi le 25 dans la commune de Kinshasa. Donc nous vous disons merci. Je dis aussi merci à l'homme de Dieu, Papa Robert. C'est un chantre de l'Éternel. Il a ses chansons sur YouTube. C'est un prédicateur de l'évangile. Merci beaucoup vraiment de votre présence. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. C'était vraiment un privilège et une joie que nous puissions partager ces moments merveilleux, de passer des moments dans la présence de Dieu un après-midi, d'adorer le Seigneur et d'écouter sa parole. Vraiment, c'était tellement important. Alors, je vais demander à Papa Robert de venir nous bénir pour clôturer ces moments. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous allons commencer. Dieu de grâce, merci. Parce que tu es le maître de temps de circonstances. David pouvait dire, un jour dans ta présence, c'est plus que 1000 ans passant hier. Et ce soir, nous avons très bien mangé. Et nous sommes tellement affranchis. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchirez. Et ce soir, j'ose croire, pour celui qui s'était approché, peu importe son problème, Dieu le Dieu qui a consolé son cœur au nom puissant de Jésus. Maître suprême, je me tiens devant toi comme étant ton serviteur. Je bénis ce serviteur. Je bénis le droit pour celui qui s'est approché. Peu importe son problème, mais tout ce que je connais, quand on s'approche loin de ta face, on rentre avec la joie. Accepte maintenant que ta joie accompagne ton peuple. En tout pour tout, vous avez ainsi prié dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse.